Alors voilà, on sort de 3 jours d'entretien avec des gens aléatoires, faits à l'aide de mon ami Lou, qui ne veut pas se montrer à la caméra, et qui fait suite à la série qu'on avait faite d'interviews de paysans chinois. Il y a quelques mois, là, on a pris 3 jours pour aller à la rencontre de gens de différents milieux à Paris pour leur demander ce qu'ils pensaient du changement climatique, de la pauvreté mondiale et plus généralement quelles étaient leurs préoccupations politiques. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Plan mondial pour le climat et contre l'extrême pauvreté qui propose une solution de politique internationale pour mettre fin à ces deux fléaux et c'est difficile de savoir comment résoudre des problèmes aussi importants, aussi complexes, et je ne pense pas avoir la science infuse. Donc j'ai envie de tester mes idées auprès de gens, voir comment elles sont reçues, et puis de toute façon, pour que de telles solutions soient implémentées un jour, il faut qu'elles soient acceptées. Donc un premier pas, c'est de savoir est-ce que les gens les accepteraient. Alors maintenant qu'on a interrogé aussi bien des étudiants de Sciences Po que des jeunes de Seine-Saint-Denis, que des juristes du ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui sortait de la messe d'une église, on a interrogé des gens qui venaient de différents pays, de tout âge, tout type de revenus, un expert sur le sujet, un chef d'entreprise millionnaire. Bon, en fait, un échantillon d'une vingtaine, trentaine de Parisiens, probablement représentatifs de Paris, pas de toute la France, encore moins du monde entier. Quelles conclusions on peut en tirer? Eh bien, mon premier constat, c'est que quasiment tout le monde soutient des mesures de redistribution mondiale des richesses, telles qu'un impôt mondial sur les millionnaires qui financerait les services publics dans les pays à bas revenus. Alors l'exception dans ce panel, c'est probablement le seul millionnaire du groupe, le chef d'entreprise. Mais malgré ça, il y a un consensus qui se dégage que la pauvreté dans le monde, même nous dans les pays occidentaux, on devrait s'en soucier, et le changement climatique, n'en parlons même pas. Si des gens sont sceptiques sur certaines solutions de redistribution à l'échelle mondiale pour lutter contre la pauvreté, c'est parce que il y a une certaine crainte que l'argent soit détourné, que les programmes faits par les ONG ou par les gouvernements locaux n'aident pas en fait les plus démunis, que l'administration des services publics dans les pays à bas revenus ne soit pas satisfaisante. Et chez certaines personnes, c'est cette crainte qui l'emporte. Chez d'autres, en fait, cette crainte n'est pas suffisante et ces gens préfèrent la redistribution mondiale inconditionnelle parce que c'est la meilleure chance, ou une des meilleures chances en tout cas, de pouvoir lutter rapidement contre la pauvreté. Sur la lutte contre le changement climatique, ce qui se dégage, c'est que la plupart des gens sont très inquiets, mais n'ont pas l'air d'avoir d'idée de comment le résoudre. Et alors quand on leur propose le plan mondial pour le climat, généralement les gens sont assez favorables, mais comme ils ne comprennent pas tous les tenants, les aboutissants, sont prudents. Notamment sur le fait que les gens ont peur que des grands pays, voire même les plus importants pays, Chine, États-Unis, ne participent pas à l'accord et que donc cet accord serait impossible. Quand on leur demande si l'Union européenne devrait rejoindre un tel accord, même si certains pays comme les États-Unis ne participent pas, mais que d'autres comme la Chine participent, la plupart des gens sont favorables. En fait, les gens sont favorables dès lors que ils sont certains que ça réduirait les émissions de gaz à effet de serre, que ça résoudrait le problème du changement climatique. Et on voit bien ça quand on demande aux gens si elles ou ils seraient prêts à contribuer un certain pourcentage de leurs revenus pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Et la plupart des gens se disent d'accord pour contribuer 2%, voire même 5% ou 10% de leurs revenus si ça pouvait vraiment résoudre ces problèmes. Et ce, que les gens soient de gauche comme de droite. Alors ici, un bémol, on est représentatif de la population parisienne, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui votent extrême droite, et j'espère tourner des vidéos à l'avenir dans d'autres régions de France pour combler ce déficit de représentativité.
Tout ça invite à prendre au sérieux les propositions de politique à l'échelle internationale ou qu'elles soient des politiques de redistribution, taxer les riches, financer des programmes sociaux, des services publics dans tous les pays, ou que ça prenne d'autres formes, comme une réforme du système financier international, des normes de salaire minimum mondial, en fait, toutes sortes de mesures qui permettraient de rééquilibrer les niveaux de vie entre les plus riches et les plus pauvres, et ce, à l'échelle internationale. Puisque les Parisiens, qui sont privilégiés, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne cherchent pas à défendre leurs privilèges, ils sont plutôt anxieux du fait que le monde va à volo, et donc sont bien conscients que c'est normal qu'on leur demande de faire un effort, et ils consentent à le faire, pour la plupart. Alors moi, mon activité principale, c'est pas les vidéos, c'est la recherche en sciences sociales, notamment à travers des questionnaires dans différents pays pour comprendre un peu ce que les gens pensent de ces questions-là. Donc le même genre de questions, mais en ligne, de façon assez impersonnelle. Et je trouvais que ça manquait de profondeur pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, de seulement se reposer sur les questionnaires. C'est ça qui me motive à aller au contact et à comprendre ce que les gens pensent avec leurs propres mots. Et les résultats sont vraiment cohérents avec ce qu'on trouve dans les questionnaires, donc ce qui est rassurant. Il y a souvent un scepticisme quand je présente les résultats de mes recherches qui montrent qu'il y a un fort soutien à des politiques de redistribution mondiale. Les gens se disent « mais pourtant c'est pas ce qu'on voit dans les élections, les gens votent pour des partis nationalistes et puis en fait ça se trouve ils mentent dans les questionnaires, ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment de façon égoïste ». Et je me suis dit qu'en allant interroger les gens avec une caméra, on pourrait le détecter si les gens ne savent pas trop ce qu'ils pensent, si ils diraient oui un peu automatiquement sur un questionnaire alors qu'en réalité ils n'ont pas trop d'avis, ou bien s'ils exagèrent, voire qu'ils mentent éhontément, peut-être pour se donner bonne conscience. Eh bien, évidemment, il y a toujours le risque que les gens ne soient pas sincères, mais ce qu'on voit dans les vidéos, c'est a priori, les gens disent ce qu'ils ont en tête naturellement. On se voit mal quand on regarde les vidéos penser que les gens utilisent des stratagèmes pour masquer ce qu'ils pensent vraiment. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à dire qu'ils sont opposés à telle ou telle proposition. En tout cas, ce qui ressort de mes recherches, ce qui est confirmé par ces petites vidéos qui n'ont rien de scientifique, c'est que ce n'est pas les attitudes de la population qui s'opposent à des mesures de solidarité à l'échelle internationale, des mesures ambitieuses de lutte contre le changement climatique. Les gens sont prêts à un véritable changement, mais il semblerait que les gouvernements n'aillent pas sur ces terrains-là, probablement parce qu'ils sont pris dans des logiques nationales, dans des structures de négociation ou d'institutions qui ne permettent pas des avancées suffisamment ambitieuses. Et quand on dit oui mais les gens ils votent nationalistes, alors pourquoi est-ce qu'ils seraient d'accord avec la redistribution mondiale? Eh bien en fait, les gens votent nationalistes d'abord parce qu'il y a le sujet de l'immigration qu'on ne traite pas dans ces vidéos, mais qui guide peut-être leur vote plus que les questions d'écologie ou de redistribution, en tout cas pour certaines personnes. Il y a aussi probablement un vote de contestation contre une situation économique générale, probablement influencée par des médias qui donnent plus la parole aux idées nationalistes qu'aux idées de redistribution. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce. Quasiment aucun parti politique ne propose des mesures à l'échelle internationale. Il n'y a pas de coordination entre les partis politiques pour proposer des réponses coordonnées, appropriées aux grands problèmes de l'humanité. Même chez les partis qu'on attendrait sur ces terrains-là, c'est pas abordé dans les campagnes électorales. Donc les gens ne vont pas être tentés pour voter pour des partis si ces partis ne défendent pas ces types de valeurs. Donc une hypothèse, c'est que des partis humanistes qui défendraient des mesures telles qu'un plan mondial pour le climat et contre l'extrême pauvreté, un impôt mondial sur la fortune, en fait gagneraient des voix lors des élections grâce au fait qu'ils proposent de telles mesures. Donc la seule façon de tester cette hypothèse, c'est si vous êtes des responsables politiques de premier plan, de commencer à s'emparer de ces sujets, de proposer de telles mesures, et là on pourra voir ce qui se passe. Allez, ciao!